Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous voici donc à Pâques. J'espère que la fête se passe très bien de votre côté. Bienvenue, bienvenue à toi qui m'écoutes pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le texte qui annonce la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? On commence? Oui, il est temps de méditer sur la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte-là? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce guide en tête durant la lecture. Vous pouvez avoir d'autres questions, bien entendu. On commence? OK. Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors, elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe. Il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors, l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Donc, mes frères et sœurs, nous venons de lire Jean chapitre 20, des versets 1 à 9. Je commence par vous. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte? Quelles sont vos découvertes? Que découvrez-vous? Que retenez-vous aujourd'hui? Je vous suggère de mettre la vidéo en pause ici. Mais avant ça, pour ce qui est des liens entre les textes bibliques, si vous êtes disponible, je vous suggère aussi de lire Actes chapitre 10, vous voyez les versets, Psaume chapitre 117, Colossiens chapitre 3. Donc, si vous avez fini, je peux commencer. OK. De mon côté, j'ai beaucoup de questions et d'étonnement dans ce texte de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au verset 1 que très tôt le matin, Marie de Magdala, encore appelée Marie-Madeleine, est allée à la tombe, là où on avait mis le corps du Seigneur Jésus-Christ. On mentionne bien dans ce verset-là que il faisait encore nuit. Je me demande ce qui a amené Marie-Madeleine à y aller très tôt le matin, quand il faisait encore nuit. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire?
Aussi, lorsqu'elle arrive, elle trouve que la pierre a été enlevée. Qu'est-ce que je dois comprendre concernant le fait que la grosse pierre qui était à l'entrée a été enlevée? Par la suite, lorsque Marie de Magdala constate donc que cette pierre a été enlevée, elle n'entre pas dans la tombe, mais elle court parler ou donner la nouvelle à d'autres, aux disciples, Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus-Christ aimait. Ça, c'est le verset 2. Mes questions sont les suivantes. Qui est l'autre disciple que Jésus-Christ aimait? Et pourquoi son nom n'est pas dans le texte ici? Donc, au verset 3 à 7, on parle de la course entre Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus-Christ aimait. Dans ce verset-là, je vois qu'il y a trop de courses et je note aussi l'ordre des événements. Je vous propose qu'on relise ensemble cela. Donc, Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe. Il regarde les bandes de tissu posées par terre. Et au verset 8, on dit, alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. Donc, je trouvais vraiment très intéressant les courses qu'il y a dans le texte, l'ordre des événements. Mais que représente la course ici? Exemple, lorsqu'on fait du sport, on court, lorsqu'on veut prendre le bus, on court, lorsqu'on veut faire les achats, on court toute la journée, on passe notre temps à courir. Est-ce que c'est le genre de course-là qu'on mentionne ici? Aussi, je découvre que c'est un seul disciple, celui qui est arrivé en dernier, qui a vu et a cru. Mais qu'est-ce qui a amené ce disciple-là à croire? Donc, mes frères et sœurs, ce sont mes questions. Je trouvais très, très intéressant qu'on relise ces versets 3 à 7 ensemble. Pour ce qui est des liens entre les textes, dans Actes chapitre 10, verset 43, il est écrit que c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Waouh, waouh, waouh. Donc, quels qu'en soient mes nombreux péchés, si aujourd'hui je crois au Seigneur Jésus-Christ, je reçois le pardon de mes péchés. Aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Donc, après que j'ai cru, je dois regarder les réalités d'en haut. Beaucoup de questions et beaucoup de découvertes pour moi dans ce texte-ci. De votre côté, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Pour les liens, je vous suggère aussi de lire les textes que j'ai mentionnés ici, si vous avez du temps, pour faire les liens aussi entre Jean chapitre 20, versets 1 à 9 et ces textes-là. Vous pouvez aussi mettre en pause la vidéo aussi, prendre quelques minutes pour prier, écouter le Seigneur vous transmettre son message aujourd'hui. Donc, comment ce texte résonne dans votre cœur? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Nous avons toute la semaine, frères et sœurs, pour continuer à méditer sur ces textes, sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, à partager aussi nos découvertes avec les autres et aussi à écouter les enseignements sur ce texte-là, Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Vous pouvez aussi écrire
en commentaire vos découvertes. N'oubliez pas, pour que moi aussi je puisse les lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Cliquez sur la cloche de notification et choisissez toutes. C'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Excellente journée bénie sous la protection du Tout-Puissant. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. À la semaine prochaine. Merci.